OK. Nous venons de terminer nos classes, nos méthodes, hein, c'est-à-dire de nos 3 fichiers. Oui, ça a été, c'est essentiellement purement didactique. Mais on va beaucoup plus utiliser des notions à l'intérieur, des notions Ajax, des notions de fil. Il y a beaucoup de notions qu'on va utiliser dedans. Alors, première des choses, là, M. Bijanga-Petre peut aller avec nous, puisque c'est l'IHM, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de compliqué. On va créer notre modèle de page. C'est sur ce modèle que toutes nos pages, toutes nos éventuelles pages pourront être reposées. Alors, on vient sur modèle de page, clic droit. Nous n'allons pas pour l'instant faire de la responsivité. Voilà une des notions qu'on va voir. On cale d'abord sur les pages simples. Modèle de page. Voici notre modèle de page que j'appelle la page diaspo. Si nous exécutons, nous allons voir ce que ça donne. Oui. Oui. Voilà. Vous voyez déjà, non? Maintenant, on va... Pardon. Oui. Clic droit sur... Oui. Modèle de page. On prend page simple. Oui. On prend page simple. Voilà. C'est bon? Pour tout le monde? Oui. Maintenant, on va choisir un style. On va choisir le style, c'est ce qu'on fait toujours. Clic droit, choisir un style. On va peut-être prendre ça. Fond simple, fond menu 3. Bon, on va prendre fond simple. Si on exécute, F5 pour actualiser, on voit que c'est ça. Bon. Non. On va description. Dans description, vous voyez, on va passer un peu le temps à commenter la description. Description, vous voyez, page dynamique Internet et génération en mode AWP, sans contexte. Le RAD, je ne veux pas de RAD. Maintenant, on me dit cible, navigateur pour l'instant. La taille, non définie. Je peux, tu as dit non défini, je dis qu'il s'adapte. Maintenant, norme de génération, oui, en fonction, je peux dire que bon, en HTML5, par exemple, age, que je peux, ainsi de suite, c'est à vous de voir. Maintenant, mode édition en mode responsive, je peux dire oui, mais je suis en mode zooming, positionnement par bloc. Donc, avec WebDev, on travaille avec des blocs. Rien à faire avec des blocs. Il n'y a pas de magie là-dessus. Alors, maintenant, je viens dans IHM. Je dis, il me remplit ça. Je dis adapter. Et là, l'ancrage au niveau de WebDev est très délicat, surtout en version 23. Là, il faut être
vraiment méticuleux. Adapté au navigateur, oui. Hein? Donc, si le navigateur est grand, il s'adapte. Si c'est petit, il s'adapte en fonction de la résolution et du navigateur en lui-même. Donc, pour dire quoi? Il sera compatible avec IE, Internet Explorer, hein, Firefox par défaut, Chrome, Opera, hein, Safari. Oui. Pourquoi même la plupart des gens font des sites web dev? Hein? On sait par défaut, vous allez le voir. Quand votre site est déjà en ligne, par derrière, je peux mettre à jour. Hein? Et le client est juste au courant. Or, avec des applications Windows, hein, c'est vrai, il y a une autre méthode. Là, on te demande d'avoir un serveur dédié où je déploie en push. Quand je modifie ici, là, vous êtes au courant. C'est-à-dire, là, il vous impose de mettre à jour. Or, avec WebDev, c'est impeccable. La mise à jour est de façon auto. Il suffit juste d'actualiser la page. Hein? Les éléments ajoutés seront automatiquement mis à jour. OK. Maintenant, je viens dans le détail. Oui, bon, il n'y a rien à faire ici. Bon, rafraîchissement après 5 minutes. Bon, validité de la page, non. La langue, on a dit par défaut en français. Pour tu peux mettre en anglais. Oui. Maintenant, voilà. Voilà, on prépare notre page. C'est la page Diplocamus. Enfin, Diaspo, Diplo Diaspo. Le fond, on peut le changer si on veut. Hein? On peut mettre un fond pas très bleu. On peut mettre ce genre de fond. On peut choisir la dégradation. Il va prendre sur toute la largeur. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de la page, on peut décider, par exemple, de mettre, par exemple, une image. Hein? Image de fond. Ça, c'est un exemple. On peut choisir de mettre une image. Moi, j'en ai une ici de Diplocamus. Bon, je peux choisir de mettre ça. Oui, j'ai conseillé. Oui, oui. Vous voyez, par exemple, bon, c'est pas très beau. La taille, on peut lui dire étendue. Oui. C'est à vous de voir. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je peux venir exécuter pour voir le rendu. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut faire ça comme ça. Alors, maintenant, ça c'est, je vous montrais tout ce qu'on peut faire avec. Maintenant, je viens enlever pour dire que c'est pas bon, je ne veux pas. Voilà. On vient actualiser. Voilà.
Oui, oui, je t'écoute. Mhm. Comment ça? Ok, oui, explique ton problème. Oui, laisse-moi exécuter. Ceci, je suis en train de prendre sa main à distance pour résoudre son problème. Oui, qu'est-ce qu'il dit là? Je veux voir le message. Est-ce que tu es en AWP? Hmm? C'est mon projet, non? Parce qu'en principe, dans la page modèle, on ne- nous ne devons pas avoir souci. Hein? Dans la page modèle, on ne doit pas avoir souci. Oui, c'est-à-dire supprime. Attends, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. J'exécute. Je ferme carrément ton projet. Voilà. Je le ferme. Euh, non. Maintenant, oui, je ferme ça. OK. Maintenant, j'entre dans ton... Essaye de mettre la clé là-bas. Je recopie encore. Ah, la clé dedans, n'est-ce pas? OK, c'est bon. Je fais copier. C'est parce que tu es en 24. Mais c'est pas ça qui peut déranger. Je resupprime. OK, je copie. Attends, tu as aussi le même problème. Tu n'as pas donné quand tu testes ta page modèle, non? OK. Ça, ça tourne de façon... Non, non, c'est bon. C'est bon déjà. Non, c'est bon. C'est blanc, c'est bon. Maintenant, j'exécute encore. J'ouvre le projet. Oui, je monte en 24. OK, il te demande de mettre à jour puisque tu es en 24. Bon, on va créer une page modèle ensemble. Hmm? Je crée une page vierge. J'appelle ça Diaspo. Hmm? J'exécute pour voir aussi. Voici ça. Tu as vu? Il n'y a pas de problème. Hmm? On exécute avec le petit go, puisque c'est la page modèle. Voilà. On exécute avec le petit go. C'est sur cette page-là que les autres pages viendront se greffer. Alors, OK. Maintenant, euh, on peut sortir de la résolution à distance. Donc, je ferme AnyDesk comme je l'ai fait et on revient ici.
Et on revient, on a des petites choses à modifier. Bon, moi j'ai pris ça, tout le monde pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Je peux encore prendre ça, c'est à moi de voir. Si je viens encore exécuter, vous voyez déjà, j'ai déjà quelque chose de constant. J'ai pris l'ancrage centré. Oui, centré. Maintenant, je suis au niveau du style. Tout le monde peut écrire son style. Oui, oui. Ah oui, ça doit être comme ça. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici. Hein? Regarde un peu au tableau. Parce que tu as mis ça comme moi, non? Après, maintenant, je peux revenir mettre que c'est centré. Hmm. Voilà, centré. Oui. Maintenant, si je viens encore exécuter ma page modèle pour voir un peu, j'actualise juste. Vous voyez, bon, on ne peut pas quand même dire que c'est pas bon, mais c'est bon quand même. Alors, on va essayer un peu d'agrandir notre, les marches. On vient dans style, on vient là dans police. Bon, par défaut, c'est la couleur noire. On va prendre quel style de police? On va prendre Time New Roman, non? Ou bien Lucida. On peut prendre Lucida. Bon, on laisse ça définir par défaut. Après, on vient sur les marches. Hmm? Oui, oui, la police, on peut prendre la police. Bon, police. On va dire, on va prendre deux. On prend deux. On prend deux. Bref, ici, tout le monde est libre de faire comme il veut. Deux, deux, deux. Voilà. Rubrique style, c'est toujours dans style que je fais tout. La police, clic droit, description, marche. On a la police par défaut, cadre de fond, bulbe d'aide, couleur, la couleur blanche, le fond noir. Non, on va mettre un fond bleu et le truc va être blanc. Bulbe d'aide. Je suis dans style. Style bulbe d'aide. Vous voyez? C'est bon pour tout le monde? Hein? Je suis dans style. Après, je m'en vais dans éléments. Bulbe d'aide. Là-dedans, je fais tout ce que je veux. Je peux faire des effets, police, autres. Il y a tout dedans. Hmm? Voilà.
Voilà. Voilà donc notre page. Alors, à cette page, on va donc sectionner. Hein? On va mettre l'entête. On va mettre la bande latérale. On va mettre le pied de page. Hein? Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je viens en mode zoning. Alt Z. Je viens en mode zoning où je vais découper mes pages. Je viens là. Subdiviser. Je viens quelque part, je peux dire, par exemple, dire là, il a subdivisé. Je viens en bas. Ah non. Je prends encore. Je subdivise. Hein? Je peux créer quelque chose ici comme. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un problème. C'est bon pour tout le monde? Regarde, regarde, regarde. Je suis venu en mode zooming. Ou bien, en mode zooming, je peux venir ici. Tu vois, zooming. Hein? Découper la mise en page. Hein? C'est bon. Je viens donc. Je commence par mettre ici l'entête. Hein? C'est bon là, non? Maintenant, je viens faire mon pied de page. Ce que je viens de faire là, hein, je suis en train de diviser ma page en zones. Je suis en train de diviser ma page en zones. Alors, pour donc matérialiser cela, vous allez voir c'est ici. Vous voyez, zone 1, hein, c'est l'entête, donc je renomme. Oui. Description, j'ai dit en-tête. Hein? Maintenant, zone 2, c'est bon. Je peux appeler ça menu. C'est pas, on peut mettre quelque chose là-bas, ou bien actualité. Mettons ça actualité. Maintenant, la zone maintenant du bas, hein, c'est pied de page. Zone 3. Enfin, ça dépend de comment vous avez sectionné. Hein. En fait, regardez un peu. Regardez. Quand, par exemple, vous double-cliquez, hein, celui-ci se met en surbrillance. Ça veut dire que c'est la latérale. Maintenant, quand je double-clique, le haut se met en surbrillance. Ça signifie que c'est l'entête. Quand je double-clique encore, je cherche le bas plutôt se met en surbrillance. Ça signifie que le pied est... C'est notre contenu. C'est là où tout va se passer. Contenu. C'est là où nous allons tout écrire. Alors, l'entête,
Maintenant, quand je termine, je reviens en mode page. En mode page, je prends ma cellule. Je peux soit prendre la cellule, soit prendre une image, un bandeau défilant où on va mettre pas mal d'images dedans. Alors, je prends ma cellule. Dans ma cellule, je mets là. Je fais en sorte qu'elle puisse être dedans sans être débordée. Oui. Voilà. Cellule alliement. Voilà. On lui dit qu'il prend tout. Et au niveau de l'ancrage, non, pas à gauche. Il prend tout. Adapté à la largeur. Alors, clic droit. Qu'est-ce que je fais? Clic droit. Oui, je dis cellule en tête. Dans cellule en tête, tout ce que je fais, c'est du blablabla. C'est du design. Cellule dans création. Voilà, c'est ici. Oui. Pardon? Non, rentre en mode page. Regarde le tableau. Rentre en mode page. Tu as vu, non? Oui, oui. Maintenant, le fond, on peut choisir un fond qui nous plaît. Peut-être ce fond. À chaque fois, on va toujours exécuter pour voir le rendu. Vous voyez déjà, non? Chaque fois, on va toujours exécuter pour voir le rendu. Est-ce que ce qu'on écrit est bon? C'est ça, WebDev. Alors, on prend une zone de texte riche. On met là. Bon, on peut décider de faire comme ceci. N'est-ce pas? On fait, avant de faire un clic droit, je prends, maintenant, c'est quoi? La zone de texte riche peut avoir ou pas d'autres champs. Donc, je vais prendre par exemple le champ logo. Je mets là. Oui, oui. Oui, oui, sur tout le pied de page. Attends, je rentre. Regarde, zone de texte riche. C'est ça, non? Je prends, je peux mettre ici. Permettez que j'enlève d'abord. Ah oui. C'est parce qu'il est riche qu'on peut enlever comme ça. Voilà. Il n'y a rien. Je tire ça comme ça. Et je centre par exemple. Maintenant, j'ai envie de mettre par exemple un logo là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon logo, je mets dedans. Voici mon logo. Je prends un texte. Oui, oui. Éditeur. Bon, maintenant, vous voyez l'aperçu. Et si je viens, je lance, vous voyez comment c'est beau. Et c'est sur ça, donc, c'est à partir d'ici, comme page modèle, que les autres pages vont se greffer. On peut peut-être encore ajouter
une cellule. Je vous ai dit, ce sont les conteneurs. Hein? Tu dis? Oui, oui. Je vous ai dit, ce sont des conteneurs qui jouent ici. Oui. Voilà. Alors, je lui dis, il prend tout l'espace. Quand je le fais, je peux choisir un style. Le style s'il me plaît, ou bien je prends le style décalé. Voilà. Si je viens actualiser, voilà, voici le style, mais qui ne m'arrange pas trop. Donc, voilà un peu grosso modo ce qu'on peut faire en ce qui concerne la page modèle. Donc, c'est sur cette page que c'est sur cette page viendront greffer les autres pages. Voilà ce qui en est. Voilà. Donc, on vient là, on met en gras. Si on fait comme ça, on essaye un peu d'actualiser un peu pour voir pourquoi celui-là remonte. On ne lui dit pas de remonter, mais lui remonte. On lui dit, bon, ce que tu vas faire en hauteur, on va dire qu'il va faire en fonction du contenu pour voir ce qui se passe par le bas. Voilà donc notre page modèle. Maintenant, donc, après la pause, nous allons maintenant créer les pages SEM qui seront basées sur notre page modèle.